3 semaines après le grave accident de pistolet de Kenji Girac, Eva Longoria a pris une décision très importante. Ce 13 mai 2024, l'actrice organise un événement de réélection de Joe Biden aux États-Unis. La décision de son ami proche Kenji Girac de ne pas parler publiquement de l'incident a suscité de nombreuses controverses et des critiques mitigées. Eva Longoria, star célèbre non seulement à Hollywood mais aussi dans les domaines politiques et social, entretenait une relation étroite avec Kenji Girac, un chanteur français. L'accident avec le pistolet de Kenji a amené de nombreux fans et le public à s'inquiéter pour sa santé et son avenir. Cependant, au lieu de parler publiquement de la situation de son ami, Longoria a décidé de se concentrer sur son événement politique, qui a des implications majeures pour la candidature à la réélection du président Joe Biden. Cette décision de Longoria reflète non seulement le professionnalisme du travail mais constitue également un choix hautement stratégique. En tant que personne active dans de nombreux domaines, Longoria comprend l'importance de maintenir une image et un message cohérent pendant des périodes aussi sensibles. En ne laissant pas les questions personnelles influencer les événements politiques, elle a montré son engagement envers sa carrière et les valeurs qu'elle défend. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Certains fans et médias estimaient que Longoria manquait d'affection et d'attention envers Kenji Girac, surtout alors qu'il se remettait de son accident. Ils ont déclaré qu'avec l'amitié de longue date entre les deux, une déclaration ou un encouragement de Longoria signifierait beaucoup pour Kenji et ses fans. Au contraire, de nombreuses personnes semblaient comprendre et soutenir la décision de Longoria. Ils se rendent compte que, dans le contexte politique actuel, se concentrer sur la réélection de Biden est une tâche importante et nécessaire. Ses partisans pensaient que Longoria agissait pour un objectif plus vaste qui pourrait affecter l'avenir du pays tout entier. Ils ont également souligné que la vie privée et l'autonomie dans le partage d'informations personnelles devaient être respectées et que Longoria avait le droit de choisir quand et comment exprimer ses préoccupations. En outre, la décision de Longoria véhicule également un message profond sur le leadership et la responsabilité. En tant que personnalité célèbre et influente, elle fait face à de nombreuses pressions et attentes de la part du public. Son choix de ne pas parler immédiatement de l'accident de Kenji pourrait être compris comme un moyen de rester concentrée et de ne pas se distraire des problèmes plus vastes qu'elle poursuivait. En fin de compte, cela démontre également la complexité et la difficulté de concilier vie personnelle et carrière publique. Eva Longoria a montré que parfois, pour atteindre de grands objectifs, il faut prendre des décisions difficiles qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. Elle a choisi de se concentrer sur la réélection de Biden, une décision qui pourrait avoir un impact énorme et durable sur la société. La décision de Longoria témoigne du fait que, dans le monde de la célébrité et de l'influence, chaque action et chaque choix a une grande signification et de grandes conséquences. Qu'elles soient politiques ou personnelles, ces décisions doivent être évaluées et considérées sous de nombreux angles différents. Et dans le cas de Longoria, elle a choisi de faire passer les intérêts de la communauté et du pays avant ses sentiments personnels, une action responsable et significative. Eva Longoria est un visage familier de l'industrie du divertissement et est également une militante politique active. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait campagne pour le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Il y a 4 ans, Eva a joué un rôle clé en soutenant leur campagne électorale. Elle a utilisé son influence pour exhorter les fans et le public à soutenir Biden et Harris, soulignant l'importance de l'unité et de l'engagement politique pour parvenir à un changement positif. En plus de faire campagne, Eva Longoria continue également d'afficher son soutien à l'administration Biden-Harris à travers d'autres activités. L'année dernière, elle a organisé une projection de son long métrage, Flamin' Hot, à la Maison-Blanche. Il s'agit d'un événement exceptionnel, non seulement une avancée majeure pour la carrière cinématographique d'Eva, mais également une étape importante dans les liens culturels et politiques. Le film Flamin' Hot raconte l'histoire de Richard Montañez, le créateur du célèbre snack Flamin' Hot Cheetos, dit agent de sécurité d'usine à icône culturelle. La projection du film à la Maison-Blanche n'était pas seulement un honneur personnel pour Eva, mais aussi un symbole de la diversité et du succès de la communauté latino-américaine. L'événement de projection à la Maison-Blanche a également démontré la relation étroite entre Eva Longoria et l'administration Biden-Harris. Cela montre son engagement à soutenir et à promouvoir leur politique. Eva est connue depuis longtemps pour ses activités philanthropiques et ses efforts visant à faire entendre la voix des communautés minoritaires. Elle est non seulement une actrice talentueuse mais aussi une militante sociale passionnée, s'efforçant toujours de créer des changements positifs dans la société. Pendant ce temps, Kenji Girac, célèbre chanteuse française,
devra peut-être attendre encore un peu pour recevoir la même attention de la part d'Eva. Kenji, avec sa voix chaleureuse et son style musical unique, a conquis le cœur de nombreux fans à travers le monde. Cependant, par rapport aux grands sujets sur lesquels Eva se concentre, comme la politique et les activités sociales, peut-être que la rencontre ou la collaboration avec Kenji Girac devra être reportée. Eva Longoria a prouvé qu'elle n'est pas seulement une artiste du spectacle, mais aussi une leader communautaire et une ardente défenseur d'un changement social positif. Elle continue d'user de son influence pour soutenir des campagnes importantes et encourager les gens à s'impliquer dans des causes politiques. Le dévouement d'Eva est allé au-delà du soutien à la campagne et s'est étendu à la promotion de la culture et des arts, comme la projection du film « Flamin' Hot » à la Maison Blanche. Cela montre non seulement la diversité des activités d'Eva, mais souligne également le rôle important de l'art dans le reflet et la promotion des valeurs sociales. Le film « Flamin' Hot » témoigne de ses efforts constants pour raconter des histoires sur des gens ordinaires ayant une grande influence. Richard Montañez, le personnage principal du film, est un exemple vivant de la manière dont la détermination et la créativité peuvent changer des vies et en inspirer bien d'autres. Avec toutes ses activités et contributions, Eva Longoria est devenue un symbole de la combinaison de l'art et de l'activisme social. Elle est la preuve qu'un artiste peut utiliser son influence pour créer un changement positif, non seulement dans l'industrie du divertissement mais aussi dans la communauté et la société en général. Ainsi, même si Kenji Girac a du talent et du charisme, il comprendra et respectera le choix d'Eva de se concentrer sur les enjeux sociaux et politiques. Elle fait de grandes choses pour soutenir sa communauté et contribuer au développement durable de la société. Kenji, avec son talent, aura certainement une autre occasion de collaborer ou de rencontrer Eva Longoria dans le futur, lorsqu'elle ne sera plus occupée par des tâches importantes et significatives comme A while ago, I had signed a contract and I didn't know nothing about the business or this game out here. I sold my soul to the motherfucking devil and I done prayed, I prayed and I prayed and I prayed. You know, it's just like... L'industrie musicale est à la fois difficile et mystérieuse. Les artistes font tout pour réussir, ils sacrifient leurs loisirs, le temps libre avec leurs amis et les bons moments avec leur famille. Certains vont encore plus loin et sacrifient leurs croyances. Bien que les gens lèvent les yeux au ciel lorsqu'il est question d'exploiter les artistes de la sorte, cela n'empêche pas ces rumeurs de circuler. La confession de Sukihana en est un exemple. Elle est l'une des rares célébrités à avoir raconté l'histoire horrible d'une escroquerie due à sa naïveté. Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous vous demandez aussi ce qu'est devenu Sukihana, cette artiste qui avait avoué avoir vendu son âme au diable. Ne vous inquiétez pas, la vidéo de ce jour apportera des réponses à vos inquiétudes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une enfance difficile. Destiny Anderson, alias Sukihana, est née le 15 novembre 1991. Le nom de Sukihana lui a été donné par un garçon qui lui avait dit qu'elle avait le même goût que le Sukihana, qui est un plat asiatique. Après avoir entendu cela, elle décida d'en faire son nom de scène. Elle vient d'un quartier très pauvre et n'a pas eu grand-chose en grandissant. La musique était la seule chose qui lui apportait un peu de réconfort lorsqu'elle était enfant. Mais à l'adolescence, elle savait qu'elle voulait faire du rap. Au début, les gens l'ont découragée. Elle n'avait pas de relation et il semblait exagéré de penser qu'elle deviendrait une rappeuse à succès. Après avoir vu de près la pauvreté, aujourd'hui elle est très fière du fait que ses enfants mènent une bonne vie. Ils ont tout ce qu'elle n'a jamais eu. Dans de tels quartiers, la pauvreté s'accompagne d'autres dangers comme la criminalité et la drogue. Sa mentalité de battante lui a permis d'aller loin dans la vie et aujourd'hui ses sources de revenus sont innombrables. Dans une interview, elle a exprimé son immense gratitude envers Dieu pour lui avoir donné une vie dont elle rêvait autrefois. Eh bien, vu d'où je viens, je n'ai pas grandi dans la richesse. Mon style de vie actuel est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. J'étais là-dedans parce que c'était mon talent. Et je me sentais bien en faisant quelque chose que j'aimais faire. Mais en transformant mon talent en quelque chose, c'est devenu lucratif. Et je n'arrive pas à croire que je vis ce style de vie. Mais je l'apprécie vraiment. Et je remercie Dieu parce que mes enfants sont des enfants privilégiés. Je n'ai jamais pensé que je pourrais passer du petit appartement que j'avais dans la banlieue à ma propre maison avec de hauts plafonds. L'ascension vers le succès. Sukihana a d'abord fait des vagues lorsqu'elle a sorti un remix de la chanson de Kodak Black, qu'elle appela Kodak Snack. Ses paroles étaient d'une audace sans faille, ce qui suscita la